Et là, tu t'aperçois que vraiment, il est en énorme pétard. Et il laisse tomber le bâton. Et il te saute dessus, toute griffe dehors. Euh, Qu'essayes-tu de faire? Oula, bon, je vais essayer de le maîtriser ou si j'ai pas le choix peut-être de l'assommer quoi, je sais pas. D'accord. Il te touche. Aïe. Tu es méchamment blessé, comme tu peux le Ah ouais. constater. Tu es à deux doigts de passer à patresse. Ce que tu peux éventuellement faire, vu que justement tu as laissé passer ton tour pour pouvoir le laisser agir et puis quand même voir venir, je t'autorise à lâcher ton arme, enfin ton simulacre d'arme, et à effectivement tenter de l'assommer avec un bonus de +3. Là ça fait... Ah voilà, non c'est bon. Oui, Ok. tu l'as touché, relance-moi un dé pour voir si tu fais un critique. Mais ce coup-ci c'est juste la dex sans le +3. Tu ne fais pas un critique, tu me fais un jet de force s'il te plaît. Attends, t'as pas de bonus de force, donc c'est... Brawling, c'est... Tu me fais un dé... Attends, on va voir. Fais-moi un D6, allez. Tu vois que lui comme toi avait l'air d'être aussi blessé l'un que l'autre. Sauf que toi tes blessures saignent. Round suivant. Srendil te saute à nouveau dessus, toute griffe dehors. Alors il t'a touché. Ouais. Maintenant il n'y a plus qu'à prier pour qu'il fasse peu de dommages. Non, il a combien de bonus de force, cet abruti? Malade. Ah ouais, quand même. Dying. Ouais, tu tombes dans les pommes en fait. Oups. Tu as la vue qui a passé au rouge, ok. À partir du moment où tu es passé à travers Kuro, comme ce matin, tu as eu les yeux qui se sont emplis d'une vision de sang, et tu as senti venir de quelque part de ta poitrine, comme si ça venait de devant toi. Tu as senti une vague de colère, la quintessence de la colère en fait. Pas ta rage pure, mais à nouveau la quintessence de cette colère. Tu vois? Je suis mauvais perdant quoi. Qui venait... Ah mais elle venait T'as l'impression que ça venait d'en face de toi. Ok. Tu te souviens de la dernière fois comment ça s'était matérialisé? Bah, je me rappelle de la sensation après coup, enfin, mais sur le moment, je me suis pas vraiment rendu compte, je crois. Si, tu t'étais rendu compte. Mais c'est pas grave, ça te reviendra peut-être plus tard. Ouais, vas-y. Donc tu reviens à toi, Ouais. mais tu ne sais pas au bout de combien de temps, mais tu t'aperçois que tu es à genoux à côté de Kuro, qui a des traces de griffes sur lui. Tu as du sang sur les mains, tu as du sang sur toi. Oh, bad. Putain, merde. Espèce d'enfoiré. Que fais-tu? Déjà, je panique un peu, je tripe quoi. J'essaie de, j'essaie de voir s'il respire, si Kuro va bien, enfin, je m'inquiète pas trop du sang que j'ai sur moi ou des blessures que je pourrais avoir. Je suis blessé, bah, je vois que j'ai pris grave des dégâts, mais est-ce que je suis blessé genre fort ou Alors bien tu es très endolori Ouais. du bras droit, de la main droite et de la main gauche, mais tu n'as pas de blessure apparente. Kuro il est conscient, il est inconscient. Il est inconscient. Est-ce que j'aurai la force de le porter? Oui, largement. Alors je pense que je vais... Si je l'attrape, est-ce qu'il se réveille? Enfin, est-ce qu'il... Non. Non, alors dans un élan un peu de... déjà, je panique un peu, tu vois, je regarde, je dis putain, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau ce truc, bordel? Je comprends pas trop, tu sais, ça s'embrouille un peu dans ma tête. Donc ce que je fais, dans un espèce de mouvement de panique, je le prends, et j'embarque Kuro, et je vais à l'auberge, dans ma chambre, j'aimerais l'amener chez moi, puis voir si ma mère, elle doit avoir des connaissances un peu elfiques pour soigner les blessures et tout.
voir si elle peut nous... Si elle peut faire quelque chose pour lui, pour le réveiller, me donner peut-être plus de précision sur son état. Alors, oui, tu peux faire ça, bien sûr. Ok, bah, alors c'est ce que je veux faire. Alors, quand tu arrives, alors tu prends Kuro sur ton dos, et puis en fait, à partir du moment où vous arrivez à peu près à ce niveau-là, là il commence quand même à y avoir des gens dans la ville, Ouais. et là les gens sont paniqués en voyant ça. Il y en a il y a des mamans qui protègent les yeux de leurs enfants, il y a des passants qui crient, etc. Des gens qui se retournent. Que fais-tu? J'y prête pas attention, je trace, je vais le plus vite possible. Je... D'accord, ok. Alors bon, bah, les gens sont un petit peu hébétés, un peu ébahis. Alors que tu passes devant la bijouterie, tu passes devant chez le vieux gnome, à la voie du Nord, tu arrives enfin à l'auberge. Et puis tu entres dans l'auberge. Que fais-tu? Bah déjà, j'appelle comment il s'appelle déjà le barman? Garidan. Ouais, Gary Dan. Je pousse la porte avec Kuro sur le dos. Je dis Gary, vite, j'ai besoin d'aide. Oh non de bleu! Par Desna, qu'est-ce qui est arrivé? Je peux pas t'en dire plus, je sais pas vraiment. On était en train de s'entraîner, on était en train de faire un petit entraînement au combat et d'un coup, je sais pas, j'ai perdu connaissance et quand je me suis réveillé, je sais pas, voilà, on était dans cet état, je peux pas vraiment t'en dire plus, je comprends pas moi-même. Oh mon dieu, mais par Vesna, mais quelle horreur! Ah, essaye de prendre soin de lui, vois ce que tu peux faire. Fais-moi une place dans une chambre de l'auberge, s'il te plaît, que je puisse le coucher et puis... Tu rigoles, on est trop pressé. Et là, tu vois, il va vers une table, il balance tout ce qu'il y a sur la table, pose-le là. D'accord. Bang, Et puis, je pose Stéphane un jeu. Mais doucement quand même. ouais, Enfin, Kuro, je pose Kuro. j'aime mieux ça. Alors écoute, non, faut juste que je regarde un petit truc. Faut vite aller chercher Bellor, lui il saura quoi faire. Je vais chercher Bellor. Vas-y, je reste avec lui pour m'assurer qu'il ne passe pas l'arme à gauche. Ok, alors il s'en va. On va, pour l'instant, on va passer à Tilia et Rain. Que faites-vous? Où voudriez-vous aller, messire Rain? J'avoue être un petit peu fatigué de ces activités. Allez-vous vous reposer quelque part? Peinte. Très bien. Je vous suis. Ok. Alors vous êtes juste devant la mixine. Vous pouvez rentrer là si vous le désirez. Pourquoi ne pas entrer dans cet établissement? Super. Alors là, vous voyez qu'il y a derrière le bar un unijambiste avec qui a l'air d'avoir la, comment dire, une bonne panse bien développée, qui a un air jovial, à peu près aussi jovial qu'une porte de prison. Quant à savoir s'il est méchant, vous n'en savez rien, mais c'est en tout cas lui qui tient le bar. Voici donc Monsieur Jargy Quinn. Attends, rien que le nom. Ah, il est beau. Oh. Vous voyez qu'il trône derrière le bar, visiblement. Ah bah tiens, ouais, voilà. Trône derrière le bar un aquarium avec cette bestiole dedans. Alors, il n'y a pas seulement des tables, il y a aussi des tables de jeux qui sont là. Il y a des jeux qui sont disponibles, il y a des cartes, il y a des dames, des dés, des fléchettes, etc. Il y a pas mal de... Comment dire, il y a quand même pas mal de clients qui sont là, visiblement des habitués. Et puis, donc il y a le type là derrière son bar. Voilà. Et puis l'aquarium, il est derrière le bar, t'as dit? Ouais, il est derrière le bar. Ok. Alors moi, en tout cas personnellement, dès que j'entre dans l'établissement, je remarque cette belle bête. Je parle Ouais. de l'aquarium, hein, pas du barman. Et tu vois qu'à côté à côté de l'aquarium, il y a une bourse de cuir gonflée qui est pendue à un clou. Ok.
Alors justement je m'approche et puis même sans en parler à Tilia, ce que je joue un peu, je m'assieds au bar et puis je questionne directement le barman en lui disant alors qu'est-ce que c'est que cette bête là? Ah, c'est Nora. Bon, oh, c'est Nora. C'est Nora. Et Ma qu'est-ce que c'est? Mixine. Ah. Et Celle qui a donné le nom à ce fameux établissement. c'est vous qui l'avez pêché ou est-ce que ça vient? Oh, je l'ai attrapé par un soir de pleine lune, alors que j'étais au bord de la mer, il y a bien des années de cela. Et mon Dieu, je m'étais endormi, j'étais blessé, j'étais naufragé. Et c'est cette Mixine qui m'a réveillé en me mordillant le pied. Et là, il tape 2 fois par terre avec sa jambe de bois. Et vu qu'elle m'a réveillé, j'ai décidé de la garder quand même. Et voilà, c'est Nora, elle traîne là. Je l'ai appelée Nora parce que je lui ai dit que de mes jambes, tu n'en auras pas d'autres. Et ainsi, elle est là. Et vous voyez qu'elle est elle traîne dans une eau boueuse absolument dégueulasse comme toutes les Mixines adorent. Je fais un léger sourire à sa blague pourrie Mhm. sur le nom de la Mixine, sur la bébête. Du coup, je repose encore une question, et c'est pas dangereux comme bête? Oh bah bien sûr. Et là, il retape 2 fois de la jambe de bois. Ah oui, je vois. Cogne. Mais voyez, vous avez rien à craindre, elle est bien dans son aquarium là. Ouais, elle a l'air dans un environnement sain. Ah bah elle adore ça. Ça vous dirait de vous faire quelques pièces d'argent et rejoindre le rang des légendes. Et là tu vois, il pointe le doigt vers le ciel. Et qu'est-ce que vous proposez? Il prend une chope, il la plonge dans l'aquarium, il la sort et il fait ça vous coûtera 1 pièce d'argent. Oh non. Et qu'est-ce que j'y gagne? Et là tu vois, il tapote la bourse qui se trouve à côté de l'aquarium. Je prends votre défi. Oh, c'est bien. Nous avons un nouveau concurrent. Un nouveau concurrent pour une Mixine Express. Puis là, il y a tous les Je gens vais dans tellement le bar. mourir. Il y a tous les gens dans le bar qui se retournent. Ouais. Et puis là, tu vois, il y a un cercle qui se forme autour de toi. Et puis il y a même un type qui sort de la taverne et puis t'entends qu'il hurle dehors une Mixine Express. Et puis là il y a d'autres personnes qui viennent et puis ils font c'est quoi ton nom étranger? Un mec dans la foule qui te demande ça. Alors je me retourne et je dis assez presque en chuchotant Rain. Quoi? Non, il y a du bruit hein, quand même dans la taverne. Rain. Ah ok d'accord, on saura quoi marquer sur la poutre. Sur la tombe. Non, sur la poutre. Sur quelle poutre? Alors au moment où il dit ça, tu vois, il tend la main lui aussi vers le ciel, mais il montre en fait une poutre qui se trouvait au-dessus de la tête de Rain et puis du barman. Et puis tu vois qu'il y a plein de noms qui sont inscrits sur la poutre. Et Ouais. si tu fais le décompte, il y en a 28. 28. Ce sont les noms des champions, c'est ça? Exactement. Ceux qui ont réussi à boire ce breuvage. Exactement. Et chacun d'entre eux a remporté une bourse tout aussi dodue que celle-ci. Avant toute chose, est-ce que je peux voir ce qu'il y a dans la bourse, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Et tu vois, il dépend la bourse, il l'ouvre, et tu vois, elle est remplie de pièces d'argent. D'accord. Alors j'y vais. Je fais un santé générale à la foule et je fous dans le gosier. Alors, ok. Alors là, il y a le silence qui se fait dans le... Comment dire? Il y a le silence qui se fait dans la salle. Plus personne ne fait un seul bruit. Et puis on te regarde porter cette mixture répugnante à tes lèvres. Et tu as vraiment une odeur de vase et d'excréments qui te vient au nez. Je veux dire, t'as passé très souvent de longues périodes en forêt,
t'as très souvent dû faire pipi avec du fromage autour du sgeg, mais jamais, au grand, jamais, tu n'as senti une puanteur pareille. Même du fromage de sgeg mélangé à de la vieille odeur de pied, tu n'atteins pas une puanteur pareille. Fais-moi un jet, non pas de volonté, mais un jet de fortitude. Oh oui. Tu arrives à ne pas gerber à cause de l'odeur. Décides-tu de boire? Tu as la chose aux lèvres. Tu y vas quand même, refais-moi un jet de fortitude. Pas mal celui-là. Ah ça va. Oh oui. Ouh, Je pense que ça va. tu as... T'es obligé de t'arrêter à la moitié. Ok. Et tu me refais un jet de fortitude, s'il te plaît. Là c'est moins bon. Et là, tu gerbes tout. Tu gerbes tout. Il y a tout le monde qui se marre autour. Qui rigole et tout, forcément. Et puis là, il y a le patron. Donc je pense que tu as eu la décence quand même de lui présenter une pièce d'argent. Ah ouais. Pour commencer. Il prend la pièce d'argent. Ouais. Il la pose dans la bourse. Il reprend la bourse. Et puis il fait... Qu'est-ce que je peux vous servir? Allez. Tu vois, il sort une bouteille qui est transparente et puis qui contient un liquide transparent. Et il sort un gobelet. Puis tu vois, il en fout une rasade au fond. Il fait, allez, rince-toi la bouche. Je prends le gobelet, je lui demande... alors qu'est-ce que c'est? Cul sec. Cul sec, mon grand. Ça sent l'agneau. Ça sent l'agneau là, ok. Alors cul sec. Alors tu fais cul sec, effectivement c'est un torboyau pas croyable, Ok. mais qui est un retour très fruité quand même. Je veux dire, il s'est pas foutu de ta gueule, c'est une bonne boisson quand même. Ok. Et t'as eu le courage d'essayer? Ça vaut le coup de boire un bon coup. Merci chef. Allez, raconte-moi une histoire, qu'est-ce que t'as vécu? Allez, dis-moi tout, raconte-moi ton histoire. Et puis là, il y a tout le monde qui fait, ouais, allez, une histoire. Mais il m'emmerde. Je raconte pas d'histoire. Alors je m'assieds au bar et je dis juste... alors je vous prendrai une petite pinte s'il vous plaît, mais je ne vous dirai rien sur moi. Allez, une petite histoire et la pinte est offerte. Alors à ce moment-là, je hoche la tête et je prends avec ma main je vais dans mon t-shirt, enfin dans mon t-shirt, dans mon gilet et je ressors un collier avec une dent au bout. Ouais. Je la sors, je la pose sur la table et je lui dis, voyez cette dent? C'est la bête qui m'a fait comprendre ce que je devais faire aujourd'hui. Dites-moi, c'est un énorme croc. D'où vient-il? Et ouais, et puis là t'as tous les gens autour, fait ouais, oh punaise, comme c'est gros. On peut voir. On Alors voit rien. je reprends le collier directement et je le montre à la foule. Et là t'entends des cris d'ébahissement. Oh, quelle belle bête ça devait être. Mais quel monstre. Oh mon dieu. Enfin t'entends plein de remarques comme ça. Racontez-nous, Messire Rain, d'où vient cette dent? Un jour, j'ai croqué dans un bout de pain trop dur. Et là, tu vois, il y a quelques enfants qui sont là, qui s'asseyent sur des tables et qui te regardent avec des yeux émerveillés, et ils attendent l'histoire. Alors c'était un soir de pleine lune. J'aurais pu le dire avant toi, je te jure. J'aurais pu le dire avant toi, mon gars. C'était logique. C'était un soir de pleine lune, j'étais au bord d'un lac. Et quand elle venait de dormir, quand soudain j'ai aperçu des vaguelettes au fond de l'eau. Intrigué, je me suis approché du bord. Enfin, je me suis approché et je suis allé dans l'eau jusqu'au genou. Lorsque énorme bête, lorsqu'un élasmosaure, une bête gigantesque, m'a attrapé par ma jambe et m'a attiré dans l'eau. J'ai alors débattu et finalement réussi à vaincre cette bête et j'ai récupéré. Comment Désolé, ce
Je peux vous Et, dire. et il est comment Stélasmosaure? Ça ressemble à quoi? Alors imaginez un reptile avec un très long cou. Et là, Viande. t'as les enfants qui font... Ça. Et puis ils attendent la suite, hein. C'est juste au même temps que tu dis un reptile à très long cou, c'est... Vas-y, continue, continue. Avec quatre nageoires qui vont faire sombrer des navires. T'entends ça, des navires? Oh là là! Des navires, ouais. Et à force de me débattre, j'ai finalement réussi à vaincre la bête. Et Ouais! Et là, il y a tout le monde qui applaudit, les enfants qui sont heureux comme tout, que l'histoire soit un bon dénouement, malgré le fait qu'ils te voient en une seule pièce, ils sont quand même, tu vois, c'est waouh, super, l'histoire se finit bien, tout le monde, les enfants sont joyeux comme tout, et puis tu vois le patron qui vient vers toi avec un sourire édenté, il t'amène la chope, et puis il prend une chope aussi de son côté, il te fait un énorme clin d'œil, puis il fait sacré l'asmosaure. Et puis en gardant le clin d'œil, il tape dans sa chopine. Alors pour mon histoire, je souhaite aussi que vous offriez une pinte à cette jeune demoiselle. Et je Ah montre ouais. Tilia Cordata. Avec grand plaisir. Une pinte, mademoiselle? Bien volontiers. Alors il t'amène aussi une pinte, une grosse pinte de bière aussi. C'est pour Mais- la maison. Imagine bien la pinte plus grosse que moi. C'est exactement ce que j'avais. C'est exactement ce que j'avais. Tu sais, tu la tiens des deux mains, tu sais, genre vraiment. C'est exactement ça. C'est vraiment une gigantesque pinte pour toi. C'est comme si nous on a comme si un humain avait un vase à fleurs, quoi. Je veux dire. C'est à peu près ça, quoi. C'est comme si moi je me prenais un vase à fleurs de 7 ou 8 litres de bière, quoi. Là t'en aurais pour la journée, voire une partie de la soirée probablement. Si tu veux pas finir trop pompette. Donc le vieux tavernier, le vieux Queen retourne à son travail. L'ambiance se calme à nouveau et puis voilà l'après-midi continue à battre son plein. Entreprenez-vous quelque chose de particulier dans cette période-là? Moi rien de particulier en tout cas. Après c'est justement Atilia, si vous voulez pas finir votre bière parce que c'est pas votre pinte, c'est quand même un gros morceau, je peux vous aider. Alors par fierté j'ai presque envie de dire non, je vais la finir, mais je suis censée bénir une chapelle. Donc... C'est par Seren Machine. Ah, la déesse Celle qui clignote. Ma déesse baisse des vôtres, les mecs, c'est compris. Seren Rae rocks, les gars. Convertissez-vous, subissez la fureur. C'est de la part d'une meuf qui fait 90 cm. Donc tu bois avec modération tout de même, effectivement. Voilà. Et Ryan et toi discutez donc le bout de gras. De temps en temps, quelqu'un vient tapoter sur l'épaule de Ryan. Bien joué, bien essayé. Et puis donc voilà, l'après-midi continue à battre son plein à la taverne de la Mixine. Pendant ce temps, au cerf blanc, Srendil, tu es toujours au chevet de Kuro. Donc tu vois Kuro qui est effectivement Kuro qui est effectivement toujours allongé, le sang qui coule de ses plaies. Que fais-tu? J'ai dit que je voulais aller chercher. J'ai dit que je voulais vite aller voir ma mère, mais j'ai peur de le laisser tout seul pendant que le temps que Gary revienne. Donc Gary revient. je peux pas laisser Kuro tout seul. Donc j'attends le retour de Gary en mode un peu paniqué. J'essaie de comprendre ce qui m'arrive et tout. C'est vraiment la merde, quoi. Ok. Alors Kuro est en très mauvais état. Il est vraiment en très mauvais état. Je suis tellement désolé. Je t'ai mis cher, t'inquiète. Il est littéralement à l'article de la mort. Ah, sérieux à ce point? Ah, carrément. Bah oui, j'étais en train de mourir avant. Garidan revient avec le prévôt Sigu. Alors il y a Anna qui débarque. Tu reconnais Anna Vellerin.
Elle vient se mettre au chevet de Kuro, puis elle pose ses deux mains dessus, elle commence à prier dans une langue que tu reconnais comme étant de l'elfique. Ouais. Et puis il y a de la lumière qui échappe de ses mains. Il y a de la lumière qui visiblement passe au corps de Kuro. Et puis visiblement les blessures ont l'air de ne plus saigner. Tu reviens à toi. Tes yeux s'ouvrent. Tu vois cette jeune femme au-dessus de toi, à ton chevet. Tu sens une chaleur bienfaisante qui émane de ses mains, qui sont au-dessus de ton abdomen, au-dessus de ta gorge. Tu vois, elle rouvre les yeux. Il y a cette douce lumière qui émanait d'elle qui retombe. Et puis tu ouvres les yeux, tu vois à côté d'elle, un petit peu derrière, Srendil, qui visiblement a l'air d'être parfaitement normal, si ce n'est qu'il a l'air paniqué. Enculé. Je suis désolé, mec. Viens là, mec. Ce serait plutôt genre... viens là. Viens là, enculé. Bah, je sais pas quoi dire. Je dis, ça va, Kuro, ça va, tu... Comment te sens-tu? D'après toi, connard. T'as l'air du mec qui va taper un footing dans 5 minutes, quand même. Et là, il y a Gary qui te retourne, Srendil, Ouais. par l'épaule. Il te colle une gigantesque mornifle. Oh. Tu ne la vois pas venir, mais tu la sens passer. Ok. Qu'est-ce que vous avez foutu, bordel de merde! Mais alors déjà, aïe. Je dis ah putain, j'en sais rien. On était simplement en train de... Fais-moi un jet de willpower à plus 5, s'il te plaît. Tu sens la colère. C'est pas ta rage, mais cette méchante colère qui recommençait à monter. Oh, mais c'est pas vrai. Et tu l'as contenue magistralement. Oh, T'as juste genre, tu sais, le coin de la lèvre qui s'est soulevé et qui a fait... Mais sans plus. Ok. Donc vas-y, continue ton Ouais. intervention. Je sais pas, on était simplement en train de s'entraîner sur l'île du découpeur et j'admets que Kuro m'a mis quelques violentes raclées, mais toujours de façon amicale, de sorte à s'entraîner, au moment où j'ai, je pense, perdu le contrôle de moi-même. J'ai senti une colère m'envahir et puis c'est le trou noir. Et là, il y a Anna qui se rapproche de toi, Kuro, et qui te caresse les cheveux gentiment, vraiment, tu vois, avec compassion. Et puis, elle te dit, mais que s'est-il passé? Bah, je lui explique exactement ce qui s'est passé. Ouais. Tu le dis sur quel est ton ressenti au moment où tu lui parles? Est-ce que... Bah, j'ai vu, j'étais conscient de tout ce qui s'est passé, donc je suis un peu dans l'interrogation, quoi. Savoir si ça va tout le temps se produire et qu'est-ce que c'est, quoi. C'est un peu ça mon intonation, quoi. Je suis un peu étonné, je suis dubitatif. Il y a Garidan qui se retourne vers son frère, pardon, le prévôt Sigu, et puis visiblement il hoche de la tête un petit peu vers le haut en soulevant les sourcils d'un air interrogateur, et puis il y a d'un même mouvement de regard, il y a le prévôt Sigu qui hausse les épaules et qui lève les sourcils en gonflant un peu les joues en faisant... Et puis il y a Anna qui a l'air comme ça inquiète, et puis elle se tourne vers toi, Srendi, elle te fait assieds-toi là. Et elle te montre un tabouret. Je m'asseye donc là. Là, Anna se met devant toi, et puis tu vois, elle joint les mains sur son petit symbole divin qu'elle a autour du cou. Et puis elle fait une prière comme ça, elle ouvre les yeux, il y a les iris qui semblent être un petit peu lumineux, et elle te regarde comme ça, et puis les yeux reprennent leur couleur normale.
Elle dit je ne vois pas le mal en lui, je ne comprends pas. C'est peut-être quelque chose d'une autre nature. Non démoniaque, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Elle se... Lance un des 20, si tu fais moins de 1000, tu meurs. Ouais. Là, elle a l'air très interrogatif comme ça, et puis Ah, faudra que j'en parle au père Zantus. Et puis je vais lui dire, puis je lui dis, peut-être que, je sais pas, alors, ma mère, elle est au courant de notre background familial jusqu'à très loin, je pense, vu que c'est une elfe. Oui. Et je lui dis, il faudrait... Ça me fait peur cette chanson. Il faudrait que j'interroge ma mère, peut-être qu'elle pourrait m'en dire plus. Bah, elle est là. Elle est arrivée. Avec le bruit, tout le ramdam que ça a fait, oui, elle est arrivée. Ok. Et puis, mais j'en sais absolument rien, mon fils. Je sais que par moment, t'es dans un état de rage, mais je sais que c'est ton entraînement. Mais tu m'as jamais tu m'as jamais parlé de ça. Enfin, Bah, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Tes griffes, tout ça, je sais, mais pareille violence, jamais. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que je puisse développer ces griffes, justement? Est-ce que ça pourrait être ça, la clé du mystère qui m'entoure? Et puis là, il y a le prévôt qui regarde, qui dit, écoute, j'ai connu quelques sanguins comme toi, mais je n'ai jamais rien vu de pareil. Moi je vais m'adresser en fait, je vais regarder sa mère, Ouais. et puis je vais lui poser une question, je vais lui dire est-ce que ça n'a pas un rapport avec le sang peut-être? Comment donc? Qu'entendez-vous par là? La descendance, l'héritage. Et non. Enfin, je sais que dans notre héritage lointain, il y a plusieurs siècles de cela, nous avions un dragon dans nos ancêtres. Mais jamais rien de tel n'est arrivé. C'était un dragon très bon, foncièrement bon. Bah voilà l'explication. J'ai Est-ce que reçu des coups de griffe. Hein. Oui, non, mais ça c'est normal chez lui. Enfin, il se bat comme ça. C'est son héritage draconique. Mais une pareille haine. Non, jamais, mon fils je ne l'ai jamais vu dans un pareil, dans un état que vous nous décrivez comme ça. aucun de nos ancêtres, dû à sa nature sanguine, n'a subi de choses pareilles? Non. D'après ce que tu sais. Donc ce ne De toute l'histoire que je connais de notre famille, jamais quelque chose comme ceci est arrivé. Donc ce n'est pas lié à la nature sanguine, c'est sûrement quelque chose d'autre. Et puis là, genre, tu sais, je regarde un peu le sol, tu sais, je baisse un peu la tête, je regarde le sol un peu, genre, vraiment, presque dépité, énervé envers moi-même, mais dépité, j'arrive pas à comprendre, et ça m'énerve vraiment. Tilia, Rain, vous avez un truc, connaissance des rues, ou bien survie, bah ouais, survie, ça ira bien. Faites-moi un jet de survie, s'il vous plaît. Et donc pourquoi qu'on l'a fait cette de survie? Alors, tout bonnement pour savoir, enfin, c'est une habitude chez toi, t'as toujours l'oreille qui traîne quelque part, hein, que tu sois dans la, enfin, c'est l'habitude de la nature d'écouter à droite et à gauche, et là t'as entendu, putain, t'as vu ce qui s'est passé là-bas? Ouais, mais un gamin du coin en plus, ouais, enfin un gamin plus tellement, ouais, mais c'est le fils à la serveuse du cerf blanc là, putain, comment il s'appelle déjà? Ouais, c'est Srendil qui a fait ça. Oh, ça me tire tout de suite là. Ouais. Ça me tire tout de suite, je me lève, je regarde Ça t'est Tilia. tombé mais droit dans l'oreille. Ouais. Alors je me lève direct de la table, enfin oui, du tabouret, je regarde Tilia, je lui dis vous avez entendu ça? Entendu quoi? On ressent l'effet de la pente, vas-y, quoi? Alors venez avec moi, puis je me précipite en dehors de l'établissement. D'accord. Ok. Vous allez par où? Je marche de vol, j'imagine, et je pars en direction justement du cerf blanc où on était avant. Ok. Vous cavalez en direction du cerf blanc. Et on va jouer quand même le trajet au cerf blanc. Donc nous sommes à nouveau au cerf blanc.
Kuro, Srendil, qu'avez-vous à dire? Bah, je vais lui dire que je lui en veux pas déjà, tu sais, à la base, pour qu'il se sente un peu mieux, tu sais. Dis-le lui, je t'en prie. Bah, je vais mieux, détends-toi, mec. Les mots Bah, ricochent. Les mots Je ricochent vais sur... mieux, je vais mieux. Les mots ricochent sur moi comme s'ils n'avaient aucun effet. Je suis trop dépité, tu sais, pour pouvoir réagir. Je le regarde quand même, je fais un petit signe de tête, mais ça me rassure pas plus que ça. Et je peux me lever là, Fred, ou bien? T'es très très mal en point. Ok. Là, si tu veux, tes blessures ont été soignées par Anna. Enfin, soignées. Elles ont été stabilisées et elle t'a redonné suffisamment d'énergie vitale pour que tu ne sois plus mourant. Donc là, en fait, avec 0 point de vie, parce que tu as 0 point de vie, tu es littéralement hors de combat, tu es incapable de faire quoi que ce soit, en théorie. Donc je devrais aller me reposer, quoi, en gros. De toute façon, là, tu es sur une table, effectivement, et puis on va t'amener à un plumard, ça c'est certain. Bon bah, bonne nuit. Mais il y a Là, il y a le père Zantus qui arrive, qui visiblement a été mis au courant de la situation, et puis il te voit, il constate effectivement que les blessures sont déjà arrêtées. Il dit, ah, c'est très bien. Ah, où l'ai-je mise? Et il commence à fouiller dans ses vêtements, et puis il sort de ses vêtements une petite fiole, qui vient vers toi à ton chevet. Il te la fait, il te la porte aux lèvres. Est-ce que tu bois? Oui. Ok. Ça a un goût relativement doucereux. C'est pas bon à proprement parler, c'est pas mauvais non plus. On va dire que c'est comme les loukoums. On adore ou on déteste. Tu vois? Ok. C'est très très doucereux. Ou on à on avaler. adore détester. Aussi, éventuellement. Tu sens que ça rentre dans ton organisme directement. T'as l'impression que ça rentre déjà dans ta langue. T'as l'impression que ça rentre dans ton œsophage, dans ton organisme, par ton œsophage, par ton ventre, et tu sens une douce chaleur qui se répand partout dans ton corps. Et tu me lances un D6, s'il te plaît. T'as un +1 en constit. Voilà. Ouf. Donc le jet d'un D6, 1 + 1, tu gagnes 2 points de plus. Yay. T'aurais pu faire un 6 au moins, putain, bordel. Ok, donc tu t'es noté les points de vie. Parfait. Donc là, pour le coup, tu vas beaucoup mieux. Tu te sens déjà... Bon, tu te sens pas apte à faire une gigue, hein. Mais tu te sens à peu près dans le même état que comme tu étais avant que Srendil te saute dessus. Pour la dernière fois. D'accord, ouais. Srendil, ça te rappelle des souvenirs, tes griffes sortent, tu l'égorges, il est mort. Ah Je plaisante bien sûr. Donc là tu vas effectivement beaucoup mieux. Le père Zantus t'aide à t'asseoir sur la table. Ah, je lui mets la main sur l'épaule, puis je lui dis merci. Ah oui, c'est vrai que je lui avais fait une voix de petit vieux, faut que je Ah continue bah avec la voix de carrément. petit vieux. Ah bah Ah, d'accord. Que tu faisais super bien la voiture. je vous en prie, c'est mon devoir, c'est ma nature. Ainsi est Desna. Hein. Desna est amour. Il se faut tout le monde aimer. Et dans la mesure de mes moyens, je cherche à soigner les gens. Hein. Je cherche à pratiquer le bien. Même si Desna est plutôt une rêveuse, une voyageuse, une chanceuse. Disons que je l'aurais servi en étant la chance sur votre route, ainsi que notre chère Anna. N'est-ce pas, Anna? Et elle a un sourire aimable pour le vieux prêtre. Mais tout de même, je suis quand même inquiet des conséquences de ce combat amical, disiez-vous? Ai-je cru entendre? Mes vieilles oreilles me trompent-elles? C'était un entraînement, Père Zantus, rien de plus.
Et ça a viré au carnage, je m'en veux tellement. Ouais, je comprends, je comprends, je te connais suffisamment, petit schnappant, pour savoir que tu n'es pas un mauvais bougre. Tu commets souvent des tours, un petit peu pendables, mais tu n'es pas méchant, je le sais bien. Tu es Merci, même Pablo. plutôt aimable, par moment. Bon, il va nous falloir penser à cela. Anna, je vous suggère que nous nous vissions pour discuter de tout cela. Et là elle a un signe de tête, elle approuve. Quant à vous, jeune homme, puis là il se retourne vers toi, Kuro. Il va vous falloir bien vous soigner et bien vous reposer, jeune homme. C'est d'une urgence vitale pour vous. Ouais, en effet. Enfin, quoique votre pronostic vital ne soit plus engagé. À ce moment-là, Tilia, Rain, vous entendez pronostic vital plus engagé au moment où vous déboulez dans la taverne et assistez à la scène.